Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une update lecture et si vous suivez ma chaîne en anglais, il y a peut-être des livres que vous avez déjà vus dans une vidéo que j'ai mise en ligne cette semaine, mais je vais revenir dessus un tout petit peu plus que dans ma vidéo en anglais, donc restez si ça vous intéresse et on commence tout de suite. Je vous avais quitté avec How to Love de Cathy Codugno paru chez Pocket Jeunesse. Et je vous disais que j'aimais plutôt bien dans la dernière update lecture, j'avais lu je crois une centaine de pages. C'est l'histoire de Rina, j'étais en train de regarder les noms, je savais déjà plus. C'est l'histoire de Rina et de Sawyer, on va dire. Et l'histoire se sépare en deux narrations avant et après. Donc on doit attendre un petit peu pour savoir ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait qu'il y a un avant et qu'il y a un après. Et on retrouve donc ces deux personnages, même si la narration se fait à la première personne par Rina. En gros, c'est une histoire que j'ai appréciée mais que j'ai autant détestée. Ça parle de beaucoup de sujets différents, de sujets assez pesants. C'est pas forcément le livre où on va ressortir en disant « Oh, c'était une lecture très cute, c'était une lecture sympa, fun, à la plage, tout ça ». C'est pas tellement ça, au contraire. On va dire que ça parle de relations un petit peu, pas forcément très saines, entre deux adolescents qui ont perdu quelqu'un qu'ils avaient en commun. Et voilà, le garçon Sawyer part un petit peu en vrille. Elle est à fond amoureuse sur lui, donc elle laisse passer pas mal de choses. Et après, il se passe d'autres choses. Évidemment, je veux pas trop vous en parler parce que ce serait peut-être vous spoiler. Même si au final c'est plus le ressenti de l'histoire que les événements qui se passent qui comptent. Le problème avec cette histoire c'est qu'elle est brûlante de réalisme. Et voilà, c'était une belle peinture en fait de ce que peut être une relation qui n'est pas saine. Je connais des gens qui en vivent et on se demande pourquoi en fait la personne reste avec celle qui lui fait du mal. C'est pas forcément au niveau des gestes, mais ça peut être aussi la parole ou juste voilà l'ignorance, l'indifférence, ce genre de choses. Il y a aussi pas mal d'autres sujets, le catholicisme, la religion, comment sont perçues certaines choses par des parents peut-être un peu trop sévères. On a l'amitié, on a un bel aspect familial. Et le problème que j'ai eu avec ce livre, c'est juste qu'il y a des décisions prises qui m'ont un peu chiffonné, qui m'ont paru tellement étrange. Alors effectivement on peut se dire oui mais attends là t'es en train de juger qu'est-ce qu'elle a pris comme décision, et juste j'ai trouvé c'est des choses un petit peu, je sais pas comment réagir en fait tout simplement devant ce genre de décision, et c'est un petit peu la même chose dans tout le livre. Et du coup si la lecture a été super fluide, si voilà j'ai pas pu m'empêcher de lire parce que je voulais absolument savoir ce qui se passait, j'ai été quand même, voilà, c'est un ressenti, j'étais mal à l'aise en fait, j'ai eu un ressenti un peu étrange par rapport à tout ça, tout simplement parce que moi je serais pas restée avec un mec comme ça, moi j'aurais pas forcément pris les mêmes décisions on va dire, mais encore une fois c'est pas moi, c'est Rina, c'est l'histoire, donc voilà évidemment je peux pas forcément me mettre à sa place, et en fait je pense que c'est ça qui a été un peu un problème. Maintenant effectivement voilà c'est les décisions de l'auteur, je peux les comprendre, surtout que je vois bien que ce sont des relations qui existent. Voilà, c'est juste que moi j'en ai eu un petit peu des soucis, je lui ai mis 3 sur 5. N'hésitez pas si vous avez envie de le découvrir parce que c'est vrai que c'est un peu différent dans le genre YA, mais ne vous attendez surtout pas à quelque chose d'aussi pimpant que la couverture parce que c'est vraiment pas ça. Ensuite, j'ai lu L'avant-dernière chance de Caroline Vermel que m'avait recommandé Noémie. C'est un contemporain plus adulte on va dire, voilà c'est pas forcément YA. J'avais vraiment de grands espoirs pour ce livre parce que j'adore les histoires de famille, et là c'est l'histoire en fait d'un grand-père qui renoue un petit peu avec sa petite fille. C'est l'histoire d'un grand-père qui a décidé un petit peu en fin de vie si on veut d'aller faire un tour de France avec un voisin parce qu'il en a un peu marre de sa fille qui est toujours sur son dos. Et voilà, c'était un petit peu cette prise de courage, cette expérience de vie qu'il fait un peu tard mais qui le titillait. Et voilà, je me disais que ça allait être vraiment fun, que ça allait être beau, que ça allait être émouvant, et c'est ce qui s'est passé dans la seconde partie du livre. J'ai vraiment accroché, mais pendant les 85 premières pages, je me suis ennuyée à dormir. Et le truc c'est que le livre fait 230 pages, donc 85 sur 235 ça fait je crois entre 30 et 40% du livre, ce qui est un peu gênant quand même.
En fait, au début, il y avait trop de répétitions à mon goût, dans le sens où on a passé genre 10 pages sur un téléphone, un numéro de téléphone, et genre j'en avais rien à cirer, mais vraiment. Et pareil, après, voilà, on sait que le livre c'est sur un Tour de France, mais je m'attendais pas à ce que parfois ce soit aussi précis et aussi... Voilà, aussi focalisé sur certaines choses, sur certains détails qui moi ne m'intéressaient pas. Mais bon, après ça a joué comme ça, mais la seconde partie était vraiment très douce, très émouvante, on apprend certaines choses à la fin. Voilà, le grand-père et sa petite fille n'avaient plus de relation depuis 10 ans, et puis voilà, ils commencent à s'envoyer des textos parce que donc la petite fille apprend un petit peu ce que son grand-père est en train de faire. Oh là là, le petit coquin. Voilà, j'ai vraiment aimé la deuxième partie du livre, dommage pour la première partie, du coup je peux pas lui mettre plus que 3,5 sur 5, mais je vous le recommande quand même si c'est le genre d'histoire qui peuvent vous plaire. Et bon, malgré tout c'est très court, et vous pouvez donc le trouver au livre de poche pour 5,90, donc au pire ce n'est pas grand chose. J'ai ensuite lu Au bois dormant de Christine Ferré-Fleury, et là ça a été une très bonne surprise parce que eh bien j'ai tout simplement beaucoup aimé. La fin m'a un petit peu déçue, mais j'ai été vraiment prise par l'histoire, j'ai été tenue en haleine. Je vais même vous dire, le premier soir j'avais lu peut-être 100 quelques pages, 120 peut-être, et j'ai dû arrêter ma lecture parce que tout simplement j'étais trop stressée pour continuer pendant la nuit. Tout était éteint, mes parents étaient couchés, et je suis très facilement stressable, et voilà. C'est donc l'histoire en fait d'un meurtrier qui essaye de... refaire un petit peu le mythe de La Belle au bois dormant, c'est-à-dire que ses victimes, il les met en scène un petit peu comme La Belle au bois dormant, et on suit en fait une jeune fille qui est sur la liste des gens, enfin des filles qu'il veut tuer, le meurtrier quoi. C'est difficile. Et ouais, non, c'était super prenant. J'ai pas vraiment envie d'en dire beaucoup parce que c'est un thriller, parce que du coup beaucoup de choses peuvent spoiler, et je sais que moi je peux vite commencer à beaucoup parler avec des détails, mais je vous le recommande. Beaucoup disent oui, c'est pas une réécriture en fait de La Belle au bois dormant. Alors après, tout est une question de savoir vraiment qu'est-ce qu'une réécriture, à savoir que effectivement on n'est pas forcément obligé de reprendre le même schéma de narration que l'histoire originelle pour que ce soit une réécriture. Là il y a quand même pas mal de détails qui sont repris de l'histoire originelle, enfin du conte, et du coup bon, c'est peut-être pas une réécriture à proprement parler, mais on peut quand même considérer qu'il y a des aspects de réécriture. Et du coup ouais, j'ai beaucoup aimé, sauf la fin qui pour moi était beaucoup trop rapide. Voilà, j'aurais préféré que ce soit un peu plus long pour qu'on en apprenne plus, pour que ce soit un peu plus développé, parce que tout le livre était développé sauf cette partie là, donc c'était un peu dommage. Mais vraiment c'était une très belle découverte. Je crois que je vous avais dit que j'ai mis 4,5 sur 5, mais je crois que je lui ai mis 4 sur 5 sur Goodreads, je ne sais plus, faudrait que je revérifie. Voilà, les personnages j'ai vraiment beaucoup apprécié, je me suis attachée au personnage principal, il y avait d'autres personnages principaux, secondaires qui étaient très intéressants. Voilà, l'intrigue très bien ficelée, l'écriture j'ai beaucoup apprécié. Je connaissais pas Christine Ferré-Fleury, et pour le coup ça m'a donné envie de la découvrir parce que j'ai bien accroché à son style, et voilà, ça s'est dévoré en un rien de temps, donc je vous le recommande fortement. Ensuite nous passons à Number the Stars de Lois Lowry, qui est paru en français. Je ne sais plus exactement le titre, mais évidemment de toute façon il sera mis en barre d'infos avec le lien vers Goodreads, donc vous n'avez qu'à aller regarder en bas pour le titre en français, mais il est évidemment paru chez École des loisirs. C'est un très court livre, c'est un livre sur la Seconde Guerre mondiale, je vais y arriver, à Copenhague, donc j'avais jamais lu de livre qui se passait à Copenhague, et j'ai lu très peu de livres sur la Seconde Guerre mondiale, donc c'était très sympa de le découvrir de cette manière parce que c'est un livre jeunesse. Et que vous dire, j'ai adoré. Enfin voilà, moi Lois Lowry, une grande histoire d'amour je pense. Bon après évidemment à part Le Passeur je crois que je n'avais rien lu d'elle, mais ce livre-ci m'a juste donné envie d'en découvrir encore plus. Encore une fois donc c'est en fait une famille avec une petite fille qui doivent aider leurs voisins, et donc la copine de la petite fille à se cacher parce que donc les nazis ont envahi Copenhague, c'était en 1942 ou 1943 je ne sais plus, et en fait voilà, c'est un petit peu leur parcours, comment ils vont les aider, et un petit peu avec des messages voilà, de tolérance, d'aide de son prochain, et non c'était juste super, enfin vraiment
Je vous le recommande si vous en lisez comme moi pas beaucoup, ça peut être un bon commencement parce que du coup c'est pour la jeunesse. Et si vous en lisez beaucoup, du coup je sais pas ce que vous pourrez en penser parce que peut-être vous avez lu des trucs plus adultes, beaucoup plus poussés, donc effectivement peut-être que ça vous plaira pas. Moi j'ai vraiment été très émue, voilà, c'était trop adorable, c'était mignon, c'était fort aussi à des moments. La seule chose que je peux peut-être lui reprocher, c'est que le côté historique est à un moment donné pas super développé, enfin du moins j'ai pas trouvé. On nous parle donc du roi de Copenhague, moi je ne savais même pas qu'il y avait un roi à Copenhague, alors c'est sûrement le cas encore, mais je suis nulle en histoire et en géographie donc c'est pas étonnant. Bon après c'est ma faute, hein, il faudrait que je me renseigne tout simplement, bref c'est pas le sujet. Et en fait le truc c'est que Loïs Lori nous en parle un petit peu, mais après moi je me suis posé des questions et en fait dans la note de l'auteur à la fin elle en parle un tout petit peu plus. Mais je me dis que ça devrait plutôt se trouver dans le livre plutôt qu'à la fin avec la note de l'auteur. Mais du coup, c'est une histoire en fait qui est pas forcément basée sur une histoire vraie, mais presque, puisque en fait c'est une amie de l'auteur qui lui a un petit peu raconté certains événements qui s'étaient passés pour elle et elle les a repris dans cette fiction. Donc c'est plus ou moins une histoire vraie on va dire. Mais vraiment je vous le recommande, c'était très beau et j'ai hâte de lire plus de cet auteur. Et donc actuellement je lis Comme si c'était toi de Mary McFarlane. J'en suis là, c'est-à-dire page 207 ou 206 et il y a 533 pages. Donc j'ai encore du temps pour le finir, enfin du moins j'ai beaucoup de pages encore à lire. Et pour tout vous dire, je suis pas hyper emballée, c'est-à-dire que c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais. Moi je m'attendais à quelque chose de peut-être un peu plus prenant en fait, tout simplement. En fait le truc c'est que je trouve le rythme très comment dire, déséquilibré, dans le sens où il y a des scènes que vraiment j'aime beaucoup. Tout à l'heure dans le train j'étais en train de rigoler toute seule devant un passage qui était vraiment tordant. Mais à côté de ça après j'ai genre 30 pages qui ne m'intéressent absolument pas. Et voilà, je trouve que c'est très long, 530 pages pour le contenu qu'il y a à l'intérieur. Je ne l'ai pas fini et j'en suis même pas à la moitié, donc évidemment je vous en reparle. Mais voilà, si j'aime bien, je suis pas extrêmement emballée non plus et du coup je suis un peu triste parce que j'en avais quand même de grandes attentes. Donc c'était tout pour cette update lecture, désolée j'ai passé un peu de temps sur How to Love, j'espère que vous m'en voudrez pas. Voilà, j'avais des choses à dire, je suis désolée si ça a été long, enfin bref, voilà, je vais arrêter de parler tout simplement. Demain il y aura un live show sur la chaîne sur les réécritures de contes que je fais avec Noémie et Lucie, donc n'hésitez pas à venir nous regarder et à discuter avec nous de réécriture de contes, que ce soit des livres ou des films, à partir de 18 h donc sur cette chaîne. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des pensées sur ces livres, si vous les avez déjà lus. Et en attendant, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!